Comme promis, une petite vidéo sur le schéma de la réaction immunitaire adaptative que nous avons travaillé en classe. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter le fonctionnement d'un virus en prenant l'exemple du virus du VIH. On voit ici qu'il est composé d'une enveloppe qui contient des protéines, notamment des protéines qui vont lui permettre de rentrer dans les cellules. À l'intérieur de cette enveloppe, on trouve de l'ARN. Comme beaucoup de virus, il pourrait s'agir d'ADN aussi. Alors, dans le cas du virus du sida, il s'attaque spécifiquement aux lymphocytes T4. Et vous savez, si vous connaissez votre cours, qu'ils sont importants pour la défense, pour les défenses immunitaires. Donc, le virus va reconnaître les protéines CD4 des lymphocytes T4, va pénétrer dans les cellules, il va y libérer notamment son ARN qui est rétrotranscrit en ADN, qui va s'insérer dans l'ADN de la cellule. La cellule va alors produire les protéines, en passant par de l'ARN, puis par la traduction, les protéines qui vont permettre de fabriquer de nouveaux virus. Il va donc falloir lutter contre des virus qui circulent dans l'organisme et des cellules qui sont infectées par ce virus. Alors, la réponse immunitaire se met en place. Il faut lutter donc contre ce virus. Là, c'est le virus de la grippe, mais le principe est le même. Tout commence par des cellules sentinelles qui vont reconnaître ce virus, l'ingérer par phagocytose et présenter un antigène à leur surface associé à une molécule du CMH. Pour rappel, les molécules du CMH, ce sont les cartes d'identité de nos cellules qui indiquent aux autres cellules qu'elles font bien partie de l'organisme. Ces cellules, qui sont devenues des cellules présentatrices d'antigènes, vont migrer dans les ganglions lymphatiques où elles vont activer les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. C'est la phase de sélection. Les lymphocytes T4 vont se multiplier, c'est la phase d'amplification, et ils vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires qui vont avoir pour rôle de sécréter de l'interleukine 2, une molécule qui est représentée ici par des petits points bleus. Cette interleukine va déclencher chez les lymphocytes T8 activés leur multiplication, leur amplification. Ils vont alors se différencier en lymphocytes T cytotoxiques qui contiennent dans leur cytoplasme une grande quantité de molécules qui vont être capables de détruire les cellules infectées, notamment de la perforine. Les cellules infectées, elles, vont présenter à leur surface un antigène du virus associé, elle aussi, à une molécule du CMH. Elles vont du coup être détectées par les lymphocytes T cytotoxiques qui vont les détruire en libérant des molécules à leur surface. On passe alors à la phase effectrice. Les lymphocytes T cytotoxiques vont permettre donc le maintien de l'intégrité des populations cellulaires en détruisant celles qui sont infectées. D'autre part, il va falloir lutter contre les virus qui circulent dans l'organisme. C'est le rôle des lymphocytes B qui sont activés lorsqu'ils détectent, lorsqu'ils reconnaissent ce virus. Seuls certains lymphocytes B le reconnaissent, c'est ceux qui sont spécifiques de ce virus. Ils vont alors se multiplier, c'est la phase d'amplification sous l'influence de l'interleukine 2. Ils se différencient en plasmocytes, des cellules dont le but est de produire des anticorps spécifiques contre ce virus. Les anticorps vont alors se fixer au virus et former ce qu'on appelle le complexe IMA. Et le virus est alors neutralisé par tous les anticorps. Il faut maintenant les détruire et ça va être le rôle des macrophages, des cellules de l'immunité innée. Les macrophages reconnaissent la partie fixe des anticorps grâce à certains récepteurs et vont pouvoir engendrer la phagocytose. On a donc des anticorps qui sont les agents du maintien de l'intégrité, cette fois-ci, du liquide extracellulaire et non pas des cellules. Par ailleurs, la phagocytose permet l'élimination du complexe IMA et de tous les débris cellulaires. On a donc bien deux réponses. Une pour lutter contre le virus qui circule, c'est la réponse à médiation humorale.
et l'autre qui permet la destruction des cellules infectées, donc grâce à des cellules, c'est la réponse à médiation cellulaire. Nous avons vu lors du dernier cours que ce n'était pas tout. Si on reprend le schéma de la réponse immunitaire à médiation humorale, je rappelle qu'il y a sélection des lymphocytes B spécifiques de l'antigène, ils se multiplient, c'est la phase d'amplification, ils produisent des plasmocytes et des anticorps pour neutraliser le virus circulant, mais une partie des lymphocytes B va être produite et conservée sous forme de lymphocytes B mémoire. Ainsi, lors d'une nouvelle rencontre avec l'antigène, la réaction sera beaucoup plus rapide et plus intense, et donc on évitera la contamination. D'autre part, la même chose se passe au niveau des lymphocytes T8, qui sont eux activés par nos CPA, ils s'amplifient, ils se multiplient, ils se différencient en lymphocytes T cytotoxiques pour détruire, lyser ça veut dire détruire, les cellules cibles infectées, mais une partie des lymphocytes T8 est conservée sous forme de lymphocytes T mémoire. Là encore, ça permettra une production d'anticorps contre notre pathogène beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, et donc on évitera une nouvelle contamination. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et n'hésitez pas à m'interroger pour avoir plus d'informations. Au revoir.